Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme j'ai fait pas mal de vidéos sur Dragon Ball ces derniers temps, j'avais envie de conclure un peu ce petit arc avec une vidéo chill, relax. On va profiter pleinement de l'œuvre qu'est Dragon Ball. Et bien évidemment, ce ne sont que mes goûts personnels. Dragon Ball est une œuvre très complète et elle possède énormément de scènes marquantes et légendaires. Donc ça se peut bien évidemment qu'on n'ait absolument pas le même top. C'est pour cela que je vous demanderai de mettre le vôtre en commentaire. Et sans plus tarder, profitez de la passion de Dragon Ball. 夜明けに命をかけてようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見なHonnêtement, beaucoup vont peut-être pas comprendre pourquoi je le mets si bas dans le top. Mais honnêtement, il y a énormément de scènes dans Dragon Ball. Donc pour moi, c'est très bien classé actuellement. Je vais parler de bien évidemment l'un des plus grands discours, tout manga confondu. Vous l'aurez compris bien assez vite, je veux parler du discours de Vegeta avant son sacrifice. Après avoir livré un combat d'anthologie contre son plus grand rival Son Goku et l'avoir assommé malencontreusement dans le dos en traître, Vegeta part directement retrouver Boo afin d'en finir lui-même avec la menace. Et c'est à ce moment-là qu'on a la plus grande confidence de Vegeta pour moi de tout le manga. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Et c'est à ce moment-là que Vegeta va abandonner ce côté Majin. Il se sacrifiera par la suite pour sauver la planète qu'il voulait autrefois détruire. La planète étant devenue sa nouvelle maison et le nouvel endroit où il a pu voir sa famille s'épanouir et grandir, acceptant par la même occasion son humanisation, acceptant le terrien qu'il est devenu, un terrien qui aime sa famille, qui aime sa femme, qui aime son rival Son Goku. C'était pour moi la plus belle finalité pour Vegeta. Ce moment, il est juste exceptionnel. Il y en a beaucoup qui l'ont en top 1 parce que c'est leur personnage préféré. C'est pas du tout réducteur de le mettre en top 5. Surkiffe la scène. Juste qu'il y a 4 autres scènes qui sont bel et bien supérieures pour moi. On passe directement au top 4. Parler avant d'humanisation avec Vegeta, il y a un autre personnage qui l'a si bien fait, qui est énormément sous-coté dans la communauté Dragon Ball. C'est le personnage préféré de Akira Toriyama, Monsieur Piccolo. L'homme venant d'un peuple au cœur pur, possédant en lui tout l'inverse, possédant un cœur maléfique, un cœur rempli d'une grande haine, grande rancœur, et je pense de la plus grande solitude de Dragon Ball, trouvera sa place, non pas grâce à notre héros cette fois-ci, mais grâce à son fils, qui a montré que le mal en lui n'était qu'une influence, qu'une rancœur. Pour cette personne au cœur pur et au sentiment négligé pour son maître, Piccolo sacrifiera et donnera sa vie dans la plus grande rédemption possible pour un petit gamin qui pendant 1 an lui a donné la plus grande leçon de vie possible. Petit à petit dans le podium. Honnêtement, depuis avant, je suis en train de classer ça, top 5, top 4, top 3. Et en vrai, c'est même pas un top, c'est juste des moments que je kiffe particulièrement et j'avais envie de partager aujourd'hui. On pourrait même faire une partie 2 à cette vidéo, parce qu'il y a énormément de scènes et je suis en train de me rendre compte que c'est très compliqué de les classer. Maintenant, je vais vous parler du meilleur arc de Dragon Ball pour moi, la saga Namek. Et comment parler de la saga Namek sans parler de l'acceptation des origines de Son Goku. On a eu depuis le début de Dragon Ball un Goku qui se considérait comme un terrien, un Goku qui pensait qu'il n'était pas un extraterrestre, un Goku à l'arrivée de son frère qui a refusé toute appartenance à la race des Saiyans, possédant un cœur diabolique et aux valeurs qui allaient totalement à l'encontre de ce qu'il était. Mais parce qu'il y a bien évidemment un mais, les larmes de Vegeta, quand Vegeta met sa fierté de côté et implore de tout cœur son rival de venger les siens, de venger sa famille, de venger sa race en battant Freezer, Goku ne peut pas rester impassible devant tout ça. Pour la première fois de tout le manga, Goku se considère comme étant un Saiyan qui a été élevé sur Terre et prenant par la même occasion l'espoir de tous les Namek et de tous les Saiyans morts au combat face à Freezer, devenant ainsi l'espoir de plusieurs peuples, qui est totalement mythique et légendaire.
Après la saga Namek, on passe directement à la saga Boo et je vous ramène tout à la fin. Quand je regarde cette scène, je la regarde juste d'un œil admiratif. Admiratif de l'évolution et de la mentalité qu'a su acquérir Goku. Parce que cette scène montre parfaitement son évolution et son développement. Il est passé d'un Dragon Ball où Goku ne savait même pas ce qu'était une fille, qui n'avait aucune connaissance du monde des humains, de la société, et qui par son développement, sa maturité, sa naïveté, sa liberté surtout, a su se développer pour finalement être, non pas l'espoir de plusieurs peuples comme dans la saga Namek, mais pour finalement être l'espoir total de tout l'univers, battant par la même occasion le désespoir le plus total de Dragon Ball, dans un final exceptionnel, dans un discours magnifique, dans un discours plein de maturité. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas ma scène préférée, elle aurait pu l'être, mais un certain sacrifice existe. Pas celui de Vegeta, ce n'est pas celui de Piccolo, mais c'est bel et bien celui de Goku. Le moment où tout espoir était perdu, en remettant en cause toute l'arrogance du Super Saiyan. On a eu l'arrogance du Super Saiyan 1 avec Goku contre Freezer. On n'a pas eu d'arrogance du Super Saiyan 1 de Gohan, puisque tout simplement Gohan a maîtrisé cette colère grâce à Goku dans la salle du temps, sauf qu'il n'a pas maîtrisé le Super Saiyan 2. Et c'est de cette arrogance qu'a découlé tout ce qu'a suivi à cause de Son Gohan. Mais voyant toute la pureté et la puissance de son fils, Son Goku le père, Son Goku le mari, Son Goku l'espoir, ne pouvait pas laisser l'histoire se finir ainsi. C'est dans l'amour le plus total pour sa planète, pour son enfant et pour sa femme que Goku donnera sa vie. Comment des gens avec un cerveau peuvent penser une seule seconde que Dragon Ball ne possède aucune histoire et ne possède aucune émotion et ce n'est que de la bagarre. C'est inconcevable. Pour ce les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura particulièrement plu. Moi j'ai kiffé, c'était la passion de Dragon Ball. On partage des scènes juste exceptionnelles. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement parce que ça fait toujours plaisir. On vient de passer la barre des 600 abonnés. Merci beaucoup. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.